Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage guidance évidemment intemporel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va aller voir ce message qu'on souhaite nous faire partager. Passer aujourd'hui. Allez, c'est parti. On y va. Quel est ce message du jour, s'il vous plaît? On va nous parler de quelqu'un qui conserve l'espoir. Par contre, on a beaucoup d'optimisme malgré les difficultés. On a eu beaucoup de difficultés sur ce lien, sur ce parcours, sur votre rencontre, sur cette personne, sur votre couple. En fait, peu importe la situation, on a eu beaucoup de difficultés. Bah oui, on a eu tellement de difficultés qu'en fait, vous êtes partis. En tout cas, je dirais bon vent, mal... Oui, bon vent ou pas vraiment, dans le sens où je ressens une difficulté. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le choix de partir. Alors bon vent dans le sens où de votre côté il fallait partir, mais on est parti avec peine. Même si vous êtes parti avec souffrance, même si vous avez de la peine, cette personne conserve toujours l'espoir. Malgré votre peine, malgré vos blessures, cette personne conserve l'espoir. Vous pouvez aussi conserver l'espoir malgré vos peines, vos blessures. On va nous parler de rebondissement, on m'envoie l'expression coup d'état. On a une prise de conscience sur ce qu'on ne voyait pas avant. On a une prise de conscience aussi sur sa légèreté. Pardon, il y a beaucoup de vent, bougez pas. Ouais, j'ai poussé un petit peu parce que là on se prend des rafales. Donc oui, je disais en fait, on a cette forme de coup d'état. On comprend aussi qu'on a des personnes qui ne sont pas venues, je dirais, nous inciter dans le bon sens du terme. Donc on maintient quand même l'espoir, même si on m'envoie tout était contre vous, on conserve cet espoir. Ok, allez, on y va. Oula, merci. C'est ça, on nous parle d'une personne qui a choisi de se séparer, c'est quelqu'un qui regrette clairement cette séparation. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec cette séparation. Mais alors, clairement pas. On n'est pas bien, on n'est pas à l'aise avec soi-même. On a été léger par rapport à des difficultés. On ne voyait pas les choses de la même manière que vous. Et c'est quelqu'un qui se retrouve au pied du mur. On ne sait pas quoi faire. C'est aussi quelqu'un qui a fait un choix, malheureusement, de trahison. Donc, quelqu'un qui assume ce choix de trahison. Assumer sans assumer, dirons-nous. Mais en tout cas, prise de conscience sur ce choix de trahison. Et c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Le choix de cette personne de trahison vous a fait souffrir. On ne l'a pas digéré, ce choix de trahison. Et puis, c'est quelqu'un qui se remet en question, quelqu'un qui regrette cette séparation, qui regrette son immaturité, qui regrette d'avoir simplement mis en avant toutes les difficultés que vous aviez entre vous. On avait beaucoup de difficultés là. C'est ça. On nous reparle bien de quelqu'un qui est au pied du mur. On ne sait pas quoi faire. On a un départ en souffrance, on a un départ douloureux de votre côté. Et malgré tout, vous avez toujours conservé l'espoir. Et c'est quelqu'un qui souhaitait réussir sa vie. Mais en fait, on m'envoie, c'est quelqu'un qui a boycotté ce lien. On a tellement boycotté qu'on est parti. Vous êtes parti en souffrance, vous êtes parti avec vos difficultés. Vous êtes parti avec tellement de blessures. Vous êtes parti pour un avenir meilleur. Et c'est quelqu'un qui, lui, pensait, ou elle, partir aussi sur un avenir bon et sain. On va nous parler de recul. Il y a eu du recul, en fait, aujourd'hui, entre les choix de cette personne, votre comportement en matière de temps. On nous parle aussi d'une personne qui vous a trahi sur une union, sur un engagement, sur une union, pourquoi pas complètement officielle. On a pu vous cacher un vrai mariage, on a pu vous cacher une réelle union. On a pu vous trahir alors que vous étiez engagé. On a pu trahir sur une notion de mariage. Alors qu'on avait fait des vœux, on avait fait des souhaits, on avait fait des intentions. On avait posé des intentions. On nous parle aussi de sournoiserie. Cette sournoiserie a fait votre départ, a provoqué votre départ. Vous ne pouviez pas faire autrement que de partir blessé. Exactement, avec sagesse, avec réflexion, avec maturité. On nous parle d'une personne très autoritaire qui a joué, on a tellement voulu jouer, on a quelqu'un qui est joueur.
C'est ça. On nous parle aussi de fin de limite. C'est fin de jeu, fin du game, fin, on n'a plus envie de s'amuser. Là, il y a cette notion-là. On n'a plus envie de s'amuser, là. On nous parle aussi de blocages, des blocages qui ont été aussi, je dirais, générateurs, en fait, tout simplement d'une désunion. On nous parle de quelqu'un qui réfléchissait avec le mental. On peut aussi nous parler de signes de feu, plutôt généralement, mais on va nous parler d'énergie de passion. On avait une personne passionnée, vous avez mis un stop. Stop, j'ai plus envie de m'amuser. Stop, j'ai même plus envie de m'amuser avec toi. Ton côté, je dirais autoritaire, ne me convient plus, ne me correspond pas. C'est quelqu'un qui portait un poids de bagage avec cette union très importante. Ça peut être une union passée, une union présente ou une union qui peut être encore dans le futur. Mais là, ça va être clairement quelqu'un qui était déjà engagé ou un engagement dans le passé qui, justement, n'a pas accompagné cette personne à voir les choses très claires. On nous parle d'un poids de fardeau sur une famille, sur un engagement, un poids de fardeau aussi. Du coup, par rapport à cette famille, par rapport à cet engagement, on a donné de l'argent. Aujourd'hui, on ne souhaitait pas en donner, on ne souhaitait pas dépenser. On a quelqu'un qui est radin. Radin stratégique très près de ses sous. C'est quelqu'un qui n'a pas non plus eu envie, quelque part, de vous donner. On a conservé ce côté radinerie parce qu'on a donné beaucoup, beaucoup à une famille, là. Donc on nous parle aussi de maternité de votre côté, on peut nous parler de côté maternante, mais on peut nous parler aussi de ce côté un peu maternel que vous aviez en vous. Alors quelque part ça séduit, mais en même temps ça un peu fait fuir cette personne qui en fait est un peu en contestation. On va m'envoyer, c'est quelqu'un qui ne cherchait pas forcément une maman ou un papa à un moment donné. Je ne sais pas pour qui ça peut parler. On nous parle aussi de souhait, de devenir parent, recomposition familiale, de souhait, de création, de réalisation. Mais vous aviez un souhait, mais pas de radinerie. Vous aviez un souhait de partage et vous êtes parti. Vous êtes parti aussi parce que cette relation était cachée, mais vous êtes parti avec tellement de déceptions, on a vu tellement de blessures. Est-ce que vous vouliez un engagement, vous vouliez quelqu'un dans le cœur, vous vouliez quelqu'un qui soit là, qui soit présent, quelqu'un de mature à vos côtés. Bon, on va en mettre quelques-unes là-dessus. Oups là, merci. On nous parle d'une personne que vous avez pu rencontrer dans votre passé. Il y avait beaucoup de blocages dans le passé. On nous parle de tensions qui ont eu lieu avec une personne de votre passé. Ça peut être un ex ou pas forcément. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de tensions liées au sentimental entre vous, clairement, on ne va pas se mentir. Du coup, dans le passé. On a eu des tensions au niveau d'un couple, le vôtre, mais par rapport à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un aussi que vous avez pu rencontrer sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui doit faire un choix, on l'a vu, un choix par rapport à vous. Un choix de complétude déjà, un choix d'estime de soi-même, un choix de partage. Un choix de bonheur en fait, c'est ce qu'on m'envoie. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas choisi le bonheur. On en reparle beaucoup de liberté, hein. D'ailleurs en ce moment je trouve que ça sort pas mal. Vous êtes stratégique sur la liberté, c'est quelqu'un qui a été stratégique sur un poids familial, quelqu'un qui a été tellement stratégique qu'on souhaitait sa liberté parce que en sous-marin, parce que derrière on avait une vie familiale, on avait un couple, clairement, qui faisait barrage. Mais alors un couple, mais on souhaitait s'engager. En fait, je vais être très honnête, c'est quelqu'un avec qui cette personne souhaitait rester. Même si c'était pas bon, je dirais. Et pour autant, on a souhaité conserver cette liberté. Alors on est beaucoup angoissé, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse, parce qu'on a beaucoup de tension. Donc là, on a fortement quelqu'un d'angoissé, mais on a quelqu'un qui est angoissé parce que vous ne souhaitiez pas conserver de lien avec cette personne. Vous avez pu contacter cette personne, écrit oral, vous avez posé vos limites. Donc là, c'est quelqu'un qui est fortement angoissé. On a cherché du coup sa liberté, on a souhaité sa liberté. On avait soif de liberté à cause d'un engagement, d'une famille, d'une relation présente ou passée qui peut être encore dans le futur. En fait, qui pourrit la vie, en gros, c'est ça. Qui a aussi
malheureusement pas permis un engagement. Alors on est très angoissé, vous avez posé des limites. Alors on m'envoie, vous n'avez pas posé un peu de limites. Là on est pour des personnes, pour celles et ceux qui vont se reconnaître, on n'a posé que des limites. Que ça. On m'envoie, dans certains cas, on ne pouvait même pas faire plus que ce qu'on a fait pour se faire comprendre. On est vraiment aujourd'hui dans ce tirage-là de gens, c'est même pas un peu de poser de limites. C'est pas je me suis posé des questions. C'est à un moment donné, j'avais pas d'espoir. J'ai plus d'espoir à travers ton comportement. On est pour des gens hyper affirmés. Alors c'est pas de suite, c'est pas quelqu'un qui l'a été de suite. Mais on est vraiment sur cette énergie affirmée, caractérisée. Donc si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, affirmée d'avoir dit MERDE, si ça ne collait pas, si ça ne convient pas, complètement affirmé, sans quasiment aucun problème à travailler, sans quasiment être, je dirais, il vous reste un chouïa, il n'y a pas grand-chose à retravailler. Mais c'est pas encore dans la complétude non plus, pour certains, certaines. Je préfère être franche. Mais c'est pour ces gens-là, qui ont déjà fait un gros boulot sur eux-mêmes. Là, on n'a pas besoin de se faire aider. Là on n'a plus besoin de se faire accompagner. Il reste peu de choses pour être une super version de soi-même. Et donc, c'est quelqu'un, on a posé des limites. On est trop angoissé. C'est quelqu'un aussi qui a souhaité certainement dire non, dire MERDE. On a posé des limites. On est clairement dans ce cas de figure-là. J'assiste bien pour des gens qui ont beaucoup travaillé sur eux. Beaucoup. C'est pas je sais pas où je vais, je sais pas qui je suis, je sais pas ce qui doit être fait demain. Non. On a beaucoup travaillé sur soi. Sinon, malheureusement, ce sera un autre tirage qui sera fait pour vous. Alors, un signe astrologique. Alors, je le donne parce que quand je n'en donne pas, eh bien, on vient me le dire. Vous n'avez pas donné de signe astrologique. Alors, bon, on essaye de faire plaisir. Là, j'ai vu une énergie de feu tout à l'heure, donc les béliers, les sagittaires et les lions. Mais il y en a d'autres, je le sens. Là, j'ai donné une énergie de feu, de passion, une passion, on en avait marre. Mais si le signe vous parle, je ne cache pas qu'on se sent encore plus concerné. On va nous parler aussi de vous n'êtes pas la seule à l'aimer ou le seul à l'aimer. C'est aussi quelqu'un qui a souhaité sa liberté, oui. Ça peut être quelqu'un aussi qui reçoit des messages de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est en conversation avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un, oui, vous n'êtes pas la seule à l'aimer ou le seul à l'aimer. C'est quelqu'un qui converse avec quelqu'un d'autre, mais oui. Pour avoir sa liberté, c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Alors vous êtes vous stratégique, vous êtes rebiffé, vous êtes rebellé avec beaucoup de sagesse concernant cette liberté. Mais il y a quelqu'un qui a des échanges avec quelqu'un d'autre. On va nous parler du signe du Gémeaux. On va nous parler de l'instant présent, de quelqu'un d'influençable, intéressé et attiré par le physique. Exactement. Et on nous parle d'attirance. Alors là, de votre côté, terminez l'attirance, terminez les messages, terminez la mascarade, terminez. Donc là, on est vraiment sur des personnes, on l'a vu, blessées, dégoûtées, écœurées. On a fait un beau travail sur soi-même. Excusez-moi l'expression, on s'est fait avoir à bon nombre de reprises avec cette personne. On s'est tellement fait avoir qu'à un moment donné, on ne peut que voir la vérité en face. Parce que se cacher derrière une réalité qui n'existe pas, c'est pas fait pour aider. Donc à un moment donné, malheureusement, c'est ça qui s'est passé. Mais on peut m'envoyer, attention, personne, mi-figue, mi-raisin. On peut avoir une notion de séducteur. Un homme ou une femme séductrice qui avait peur de l'engagement. Il y avait quelqu'un d'autre, là, on s'est posé la question sur quelqu'un d'autre. On communique avec quelqu'un d'autre. Là, c'est quelqu'un, il ou elle communique avec quelqu'un d'autre que vous.
Vous n'êtes pas la seule à aimer ou le seul à aimer cette personne. C'est actuellement. Mais c'est quelqu'un qui veut évoluer. Quelqu'un qui va devoir vous donner des explications, déjà sur son comportement. Allez, point suivant là-dessus, merci. Ouais. On nous parle de quelqu'un qui a pris du temps pour apprendre les choses. Hein. On nous parle de quelqu'un qui ne s'est pas écouté, qui n'a pas forcément appris de ses erreurs dans le passé. On nous parle de quelqu'un qui se refusait de comprendre, qui se refusait même d'accepter. Les prises de conscience, c'est tard, plus que tard, plus que tard, plus que tard. On nous parle de quelqu'un qui va être bousculé par une réalité. Bah oui, on ne prenait pas conscience des choses. Mais c'est pas qu'on ne prenait pas. On ne voulait pas comprendre des choses. Alors il va falloir agir autrement. C'est quelqu'un qui comprend, il va falloir agir et décider autrement. Et puis on a quelqu'un qui sent au pied du mur. Bah oui, je sais pas quoi faire, je sais pas comment m'y prendre. Je sais vraiment pas quoi faire. Alors on m'envoie, c'est dingue, on m'envoie passe la première. Ok, exactement, c'est quelqu'un qui est poussé à faire le grand saut par rapport à vous. On nous parle de 8h08, c'est quelqu'un, il va être temps de faire un choix. Ben oui, mais faire un choix aussi avec quelqu'un d'autre. Eh oui, et de rester fixé sur ses objectifs, d'arrêter d'aller papillonner ailleurs, de ne pas se détourner de son chemin. On nous parle de quelqu'un qui a besoin d'aide dans certains cas, mais qui a besoin de s'aider soi-même pour mettre en place ce changement. Quelqu'un qui va vouloir vous contacter. On va vous contacter. C'est quelqu'un, il va prendre le pas, la décision de vous contacter. Vous allez recevoir un message. Mais attention, attention, c'est quelqu'un aussi, on communique avec quelqu'un d'autre là. Je vous le dis, c'est quelqu'un de votre passé, 20h02. Alors la personne va revenir dans votre vie. Coucou, bonjour, c'est moi. Hein, positif. Oh, pas bon, pas bon. Là, on m'envoie même l'expression, attention, on se fiche de vous là. Là, je préfère être franche, c'est ce qui vient. Il y a même de l'énervement et de l'agacement. C'est aussi quelqu'un qui revient. Bah parce qu'on est jaloux en plus. C'est quelqu'un jaloux, jalouse. Alors on se permet de communiquer avec quelqu'un. Hop, 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 on revient. Oui, on nous parle de contact. C'est quelqu'un qui va vous contacter même par SMS prochainement. Quelqu'un qui ouvre les yeux sur vous. On va vous contacter, bien sûr. Mais attention. Regardez ce qu'on vous dit de vrai. Je répète, regardez ce qu'on vous dit de vrai. Je peux pas mieux dire. C'est ça. On nous parle encore une fois de quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi. Alors même pas dans votre lien, et encore on pouvait avoir des projets, on ne se faisait même pas confiance, même professionnel. On doit prendre confiance et conscience de ce qu'on fait de bon et de pas bien. On a besoin de faire un travail pour soi-même. Alors de votre côté, pour certaines d'entre vous, on va m'envoyer pas de confiance en vous. On peut m'envoyer aussi besoin d'aide, besoin de prendre aussi appui, conseil auprès d'une personne compétente pour vous aider. Complètement. C'est pas forcément que de la médiumnité. Si c'est le cas, prenez un professionnel de votre choix. Si c'est pas que de la médiumnité, parce que là ça peut être extrêmement varié, n'hésitez pas à vous faire accompagner. On ne peut pas rester en souffrance, on ne peut pas rester dans l'incertitude, on ne peut pas rester à se faire du mal des mois, des années. On ne peut pas s'infliger ça. Pas des fois quand on a eu des vies compliquées. Enfin, c'est quelqu'un aussi, on est poussé à trouver une solution. Bah oui, il y a un moment donné, bah, il faut bouger, action, réaction.
On s'est focalisé sur du négatif, ok. Mais quand est-ce qu'on trouve le positif? Quand est-ce qu'on se donne la possibilité d'avancer? En fait, quand est-ce qu'on travaille un jour là? Quand est-ce qu'on voit le positif d'une situation là? Alors tout le monde la voit, hein, le côté positif, hein. Ben, sauf cette personne. Eh ben oui. On doit être confronté à soi-même, mais c'est quelqu'un qui doit se confronter à vous. On doit vous dire des vérités. On doit être plus positif. Alors que si on pense toujours négatif, ben on fait rien, rien, rien dans la vie. On nous parle de quelqu'un qui doit vous parler, vous donner des explications. Attention, tous mes chakras, ils sont en warning. Mon esprit, il est en warning. Je suis en alerte rouge de partout. Je vous le dis. Attention à ce qu'on va vous dire. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas du tout. Alors, c'est pas forcément pour tout le monde, hein. Mais il y a des personnes, écoutez-vous, on m'envoie, c'est gros comme une maison. Gros comme une maison. Je ne suis pas là à vendre du rêve. Je ne suis pas là à inventer quelque chose. Je vous dis, faites attention à vous. Il y a trop de gens qui vont pas bien. Il y a trop de gens qui sont en perdition. Il y a trop de gens qui regardent un certain nombre de consultations. Il y a trop de gens qui sont perdus. Alors, je fais allusion aux commentaires d'une personne. Alors, je préfère être franche. Moi, je suis 100% honnête. Que ça parle ou que ça parle pas, le message, il est vrai. Moi, il y a zéro mythomanie chez moi. Ça n'existe pas. Déjà, même dans la vie, je ne le suis pas. Alors, je vois pas ça. On voit bien, je transpire de vérité. On me l'a toujours dit. Donc c'est sûr et certain, après que ça parle ou que ça parle pas. Mais il y a des personnes, soit prenez appui auprès d'un conseil, d'un professionnel, mais on a besoin de travailler sur soi. On doit prendre du recul pour aller bien. On nous parle de beaucoup de culpabilité par rapport à cette personne. Ben oui, on est coupable parce qu'on n'a pas voulu faire des projets. On est coupable, on a fermé les yeux. On est coupable alors qu'on ouvre les yeux aujourd'hui. Et puis en ouvrant les yeux, ah ben j'ai beaucoup de sentiments pour toi. Alors on est poussé à faire le grand saut. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Et on culpabilise pourquoi? Ben de ne pas avoir fait des projets. Ben oui, parce on textotait, on chattait avec quelqu'un d'autre. Carrément, tout va bien. Eh ben oui. Alors on s'affirme. Hein. Il faut s'affirmer. Alors quelqu'un qui n'est pas à l'aise, ben en même temps j'ai envie de dire, ben heureusement que tu n'es pas à l'aise. Heureusement. Donc, à un moment donné, c'est pour ceux et celles, un peu, je dirais, en souffrance, un peu plus en souffrance, ben dans certains cas, je suis navrée de vous dire la vérité, réveillez-vous. Dans certains cas, il y a besoin. Alors, c'est pas en regardant tout un tas de guidances, de consulter, 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 que la personne, elle revient. Hein. Ah, je préfère être franche. Hein. Bien sûr que non. La personne, elle revient si c'est écrit. Si c'est écrit, on vous le dit. Si c'est pas écrit, j'ai envie de vous dire, on ne dit pas ça non plus contre vous. Mais il y a un moment donné, il faut avancer dans la vie. Donc pour cette personne, elle revient à la communication, reprise de communication. Alors je suis désolée parce que j'ai eu des messages aujourd'hui, un certain nombre avec certaines personnes, ça m'a un petit peu titillé, dirons-nous. Donc, je fais un rappel général parce que je sais que ces gens-là, ils vont écouter. Alors, je me permets de le dire. Donc, on a encore une forme de grande culpabilité de quelqu'un qui est quand même amoureux de vous, ou amoureuse, évidemment. On fait le grand saut, on prend un nouveau départ, on doit envoyer un message. C'est quelqu'un? Oui, on vous contacte. Après avoir ouvert les yeux. Pourquoi on vous contacte? Parce qu'on est très jaloux. On vous contacte par jalousie. Et on souhaite faire des projets. On va avoir de la culpabilité. Mais attention, attention, attention. Est-ce que vous serez tout seul? Est-ce que vous serez toute seule? Est-ce que cette personne ne va parler qu'avec vous? Posez-vous juste la question des intentions de cette personne. La réponse est toujours à l'intérieur de vous. Au fond de vous-même, vous le savez. Alors écoutez-vous. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker, vous avez une petite cloche aussi pour vous abonner, vous avez un petit pouce. N'hésitez pas aussi à partager pour celles et ceux qui en ont besoin. Merci de m'avoir suivi.
Message du coup du soir pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse. À demain!